Bonjour Stéphane, merci d'avoir pris le temps de me poser une petite question somme toute très challengeante, puisque la question que tu m'as posée, c'est comment atteindre ses buts professionnels et les réussir. Et moi, à ce stade, je n'estime pas spécialement encore avoir réussi à les atteindre, mais en tout cas, par rapport à quelques années, je peux me dire et je peux vous dire que je pense être bien sur la lancée. Donc je vais somme toute vous partager ma vision de ceci. Donc, je vais me référer à quelque chose que mon papa me dit souvent, c'est que dans la vie, il y a des trains qui passent. Les trains, ce sont les opportunités. Alors pour moi, je vais répondre à cette question par trois choses. Pour moi, il faut savoir ce qu'on veut, donc savoir à quel terminus on veut arriver. Il faut savoir préparer son plan d'action et donc savoir dans quel train on veut monter. Donc c'est pas forcément un train jusqu'au terminus, ça peut être un train, puis on s'arrête, puis voilà, plusieurs trains. Donc savoir quel plan d'action on veut mettre en place. Et après, c'est aller juste droit au but. Voilà, donc ça pourrait se résumer à ça. Maintenant, je vais essayer de vous donner quelques petits éléments, quelques pistes pour pouvoir explorer chaque point. Donc savoir ce qu'on veut. Donc pour moi, c'est important, ben, déjà, si on veut atteindre ses buts professionnels, il faut savoir les définir. Donc, pour les définir, ce sera à chaque fois une définition personnelle parce que c'est différent pour chacun. Donc il faut savoir se connaître et pourquoi c'est différent pour chacun, c'est que chacun a des valeurs de vie différentes. Donc pour certains, ça va être l'argent qui va être prioritaire, pour d'autres, ça va être la famille. Et donc on ne va pas mettre en place ces projets professionnels de la même manière en fonction de ça. Et on ne va pas aller aussi vite. Euh, Parce qu'on m'a... Oui, non, je vais y revenir après. Et donc, il faut savoir donc ce qui est prioritaire pour soi, en tout cas, par rapport à ses valeurs de vie. Après, je pense qu'il faut pouvoir et savoir écouter son cœur et mettre son cerveau au service de son cœur, parce que c'est important d'aller vers ce qu'on veut. Et si on veut aller vers ce qu'on veut, c'est important d'écouter vraiment son cœur, ce qui est important pour soi. Alors, je dis s'écouter, mais pas trop quand même, parce que ben, parfois, ce sont les peurs en fait qui nous empêchent d'avancer. Donc, les peurs, c'est très important de mettre une conscience dessus et essayer de les travailler le plus vite possible pour pouvoir avancer. Pareil pour ses failles, c'est important de connaître ses failles pour pouvoir parer à tout, parce que dans un projet, il faut être assez polyvalent et donc s'il y a des choses sur lesquelles on est moins performant, ben, ça risque de nous buter, de nous donner des obstacles, enfin non, ça risque de nous empêcher d'avancer aussi vite qu'on le voudrait en tout cas. Voilà. Alors, il y a aussi les phases de projet. C'est important de savoir où on est le plus fort parce qu'il y a des personnes qui sont très très créatives et donc elles vont passer beaucoup beaucoup de temps à créer le produit, le projet, le mettre en forme, etc. Mais tout de manière intellectuelle. Et après, quand il s'agit de passer à l'action, ben généralement, soit le projet il est zappé ou voilà, c'est un peu plus difficile. Il y en a qui vont être plus, qui vont savoir plus. Passer à l'action. Et il y en a qui vont être plus dans le côté facturation, parce que pour eux, peut-être que l'argent, ça va être prioritaire, et donc pour eux, la facturation, ça va être vraiment très facile pour eux, mais ils vont peut-être avoir du mal à démarrer justement leur projet. Voilà, alors c'est important aussi de savoir, de connaître son rythme de projet, parce que, et je le résumerai à cette phrase, c'est en combien de temps tu t'ennuies en fait dans un projet. Parce que moi par exemple, si je mets pas quelque chose en place dans les 30 jours, ben, généralement le projet, ben, je le laisse sur le côté. Et ça fait comme ça que j'ai des montagnes, des montagnes, des montagnes de projets qui n'ont jamais été accomplis ces 10 dernières années. Voilà.
Donc ça, c'est déjà toutes des éléments, des pistes à réfléchir par rapport à savoir ce qu'on veut. Après, quand tout est au clair pour soi, ce qui est important, c'est d'établir le plan d'action. Et alors, il faut faire très 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 attention dans le plan d'action, c'est par rapport à l'ordre. Parce que généralement, on entend beaucoup de personnes qui ont pris beaucoup de temps, voire plusieurs mois, voire plusieurs années pour créer leurs produits. Et quand ils se confrontent face au public, ben, généralement, c'est la déception. Parce qu'ils n'arrivent pas à vendre, ils n'arrivent pas à toucher leur public. Et donc, c'est un peu plus compliqué. Ils doivent abandonner parfois le projet alors qu'ils ont mis des années à le construire. Donc c'est important en fait d'aller droit au but. Donc comme il faut aller droit au but dans les actions, il faut dans son plan d'action aussi prévoir d'aller droit au but. Donc il ne faut pas créer le produit de but en blanc là tout de suite pendant des années. Il faut vraiment, peut-être vu qu'on sait ce qu'on veut, imaginer les choses, mais après, il faut aller surtout au-devant du public. Donc, aller poser des questions. Et aussi, on parle beaucoup de ça dans le Lean Startup, c'est le MVP, c'est le minimum, c'est le produit minimum viable. Donc, c'est créer un produit et tu peux aussi présenter ce produit sans l'avoir conçu derrière. Et voir les ventes, etc., que tu peux en faire. Et si tu vois que tu as vraiment beaucoup de ventes qui se font, c'est justement aller après créer le produit ou le modifier en fonction des réponses, des éléments de réponse que ton public va te donner. Donc quand je dis droit au but, ensuite, dernière phase, c'est important de faire les choses qui sont nécessaires et pas toutes les choses, parce que il y a beaucoup de formations sur le marché qui parlent de comment réussir son projet, etc. Et il y a une montagne de choses à faire, et donc ce qui fait que les gens se sentent soit dépassés, soit ils mettent une pompe pour y arriver. Et donc c'est important de faire deux choses. C'est parler à son public et fournir les prestations, les services, les articles, etc. Ça, c'est les deux choses les plus importantes, donc qu'il faut mettre en place. Donc c'est aussi la loi de Pareto, on en parle beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal, moi, à m'y mettre, mais il faut essayer de faire les 20% de choses qui vont te rapporter les 80% de bénéfices. Voilà, donc en fait, ça c'était pour comment atteindre ses buts professionnels. Et donc si on parle de réussite, donc je l'entends en réussite à long terme, c'est sûr qu'après il y a plein d'éléments qu'il faut pouvoir gérer. Il faut être à l'aise avec le fait de vendre, avec l'argent, avec la compta, avec la technique, avec le fait de faire des choix qui ne sont pas forcément toujours des choix parfaits, mais des choix rapides, plus ou moins rapides. Il faut savoir s'entourer de bonnes personnes. Il faut être organisé point de vue administratif, pas se retrouver dans un bazar. Il faut savoir se remettre en cause quand il y a des changements aussi dans l'environnement professionnel. Donc voilà, il y a plein de choses dont il faut être attentif, mais en tout cas, si vous avez pu bien prendre votre temps dans votre manière de vous définir, de savoir vos failles, etc., vous ne pourrez que réussir votre projet à long terme et pouvoir rebondir. Voilà, je sais que je n'ai pas été complète, je voulais quand même respecter un petit format, donc j'ai quand même un peu dépassé, mais au moins j'ai répondu plus ou moins à ta question. Si tu as encore d'autres questions, n'hésite pas, je serai au rendez-vous. Voilà, à bientôt. Ciao.